Que s'est-il passé avant aujourd'hui, avant tous les avions que nous voyons dans le ciel? Quels sont les premiers avions créés? Quels sont les tout premiers prototypes? Quelles sont les étapes par lesquelles l'humanité est passée pour créer aujourd'hui les avions que nous voyons dans le ciel? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, la prise chronologique du début de l'aviation. Et c'est parti, on commence direct avec cette vidéo. Bien, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en introduction, on voit le début de l'histoire de l'aviation avec les premiers avions. Donc en effet, la frise chronologique sur ce sujet est immense et énorme. Il y a tellement de détails que je vais pas tout dire. Je vais juste dire les principaux points ou ceux qui me semblent les meilleurs à en parler. Car en effet, il y a eu énormément de personnes incluses dans ce sujet, dans cette frise chronologique, qui sont intervenues dans l'idée de pouvoir voler, tout simplement. Comme par exemple Léonard de Vinci, qui a émis beaucoup d'inventions et de structures. On va bien sûr pas parler de ça, on va parler des exploits en fait des avions qui ont été prototypés un peu comme où il y a eu les plans comme Léonard de Vinci, mais qui ont fonctionné et qui ont marqué des exploits. Car avec le cas de Léonard de Vinci, comme je vous l'ai dit, il a créé beaucoup de plans d'hélicoptères, de vis, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir voler, mais il n'a pas réussi tout simplement. Et c'est pour ça on va pas parler des échecs, comme je viens de vous le dire. Mais bien sûr que chaque petit modèle et petit détail que bien des inventeurs comme Léonard de Vinci auraient pu nous aider aux prochains inventeurs à créer les avions et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Donc on est parti direct. Donc tout d'abord on va parler du premier objet ayant permis à l'homme de pouvoir voler. Donc bien avant qu'on identifie les 4 forces, vous allez voir tout à l'heure, qui sont inclus lors d'un vol, on va d'abord parler du premier vol, parce qu'en fait on a fait le premier vol sans savoir ces forces-là. Car c'est les frères Montgolfier en 1787 qui ont effectué le premier vol, et attention, c'est en montgolfière. Alors par contre, il n'y avait pas de contrôle de trajectoire, un peu normal du coup. Mais du coup voilà, très important, les frères Montgolfier, c'est des personnes connues dans la frise chronologique de l'aviation. Faut absolument retenir leur nom. Il y a beaucoup de frères qui sont inclus dans cette frise chronologique, mais principalement, les frères Montgolfier sont très importants parce que c'est quand même eux qui ont déjà fait effectuer le tout premier vol, quoi. C'est juste énorme. Bien sûr, il y avait déjà les idées des Montgolfier bien avant, des ballons à air chaud si vous préférez, bien avant, des aérostats. Et donc ensuite, nous retrouvons à l'œuvre George Cayley, qui est alors le premier impliqué à identifier les 4 forces. Donc c'est ce que je vous parlais juste avant. C'est lui qui a identifié les 4 forces qui interviennent lors d'un vol, donc qui sont la portance, le poids, la traînée et la poussée. Donc alors ces forces, elles sont très importantes à connaître dans le domaine de l'aviation, et aujourd'hui c'est un peu les bases, c'est vraiment que tout le monde connaît. Donc du coup, George Cayley les a identifiés dès 1800. Et puis peu de temps après, il conçoit des petits planeurs à modèle réduit. Et il les fait voler, donc lui, il imagine déjà en fait des avions, des sortes d'avions, qu'il les fait un peu voler, un peu planer, voilà. Et en fait, c'est un peu lui qui a imaginé qu'est-ce qu'il fallait avoir comme structure à peu près pour pouvoir voler. Après, là, on parle ici d'avions, bien sûr, un modèle réduit qu'il a fait, bien sûr, il y avait aussi les Montgolfier, et il y a aussi d'autres structures que vous verrez juste après. Il nous a également permis vraiment de grandes avancées parce que déjà d'une les forces, et en plus de ça, il nous a également offert des plans de machines volantes, donc ce qui a permis sûrement à d'autres inventeurs de s'inspirer ou de reprendre ces plans
pour en faire des vrais modèles, puisqu'il n'avait pas réalisé les vrais gros modèles de ces plans de machines volantes. Et donc ensuite on voit directement le premier vrai avion motorisé. Donc alors c'est très important parce que c'est vraiment, on parle de la motorisation là on commence vraiment à entrer déjà dans le vif du sujet avec le premier vrai avion motorisé. Donc là comme vous pouvez le voir, les dates, on est encore sur des dates très larges, on est passé de 1787 à 1800. Et après ça va se rapprocher, après ça va aller très vite en fait. Je pense que l'histoire de l'aviation, elle a été très rapide en vrai. Elle a mis du temps au début parce qu'on connaissait rien. Mais une fois qu'on savait, alors là, on a inventé des trucs. Puis là, en ce moment, bah bien sûr, l'aviation se stagne. Bon, on a quand même quelques nouvelles innovations, comme moteur à l'hydrogène, je crois, et à l'électrique aussi. Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet. Du coup, le premier vrai avion motorisé est attribué à Clement Harder. Et donc c'est bien l'Éole, donc E-O-L-E, qui est un petit avion avec une envergure de 13,70 mètres. Et il peut néanmoins emporter avec lui un seul pilote. Clement Harder a donc réussi en 1890 à faire un vrai vol, sans trop de contrôle par contre, mais un vrai vol en avion motorisé. Donc Clement Harder est un grand inventeur et dans l'automobile, dans l'aviation, dans la motorisation en fait. C'est pour ça qu'il a créé le premier vrai avion motorisé. Donc voilà un petit peu pour ce premier vrai avion motorisé. Ouais, je l'ai dit beaucoup de fois, mais on passe direct à l'année 1903. Donc c'est en 1903 qu'il crée un avion motorisé, mais cette fois-ci contrôlable. Donc c'est le Wright Flyer des frères Wright. Donc je sais pas si je le dis bien. Wright. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc il a une envergure de 12,29 mètres. Donc il est un mètre plus petit. Enfin ça se joue à quelques mètres. Ouais, c'est vraiment, ça change pas, ça bouge pas beaucoup la taille de l'avion. Mais on est sur un avion cette fois qui est contrôlable. Donc c'est un avion biplan. Donc je vous mettrai l'image bien sûr de tous les avions que je parle juste là. Donc la particularité de cet avion, c'est qu'il n'est pas positionné sur des roues, mais tout simplement sur des patins. Donc alors le vol n'est pas un succès total, car dès la première tentative, c'est un échec total en fait. Car en fait c'est très difficile de contrôler ce genre d'avion. Et du coup l'avion a dû se crasher dès le premier vol parce que ils ont du mal à le contrôler directement. Mais ils se sont pas arrêtés là. Ils ont recommencé avec 4 autres vols. Et là, ils ont réussi bien mieux, avec un meilleur succès. Et des assez beaux résultats, franchement, pour l'époque. C'était déjà très, très bien d'avoir ce genre de résultats. Donc en effet, les frères Wright sont des figures des plus connues de l'aviation. Ils ont inventé et créé de multiples avions dans l'histoire en créant des variantes de leur Wright Flyer, donc comme le Wright Flyer 2, le 3. Donc ce sont donc des avions motorisés et en fait c'est juste des variantes un peu plus améliorées à chaque fois, un peu plus poussées, un peu plus complètes si vous voulez. Donc ce sont donc en réalité les premiers à avoir créé un véritable avion motorisé dans l'histoire. Donc un vrai avion motorisé qui est cette fois contrôlable, puisque le premier avion motorisé c'était celui juste avant, donc Clement Harder. Pour la suite, place au premier hélicoptère de l'histoire de l'aviation et c'est Paul Cornu, l'ingénieur aérospatial et l'inventeur en 1905. Donc il a créé le premier hélicoptère. Donc je vous mettrai une image juste ici parce que c'est assez impressionnant. Franchement cet hélicoptère, je le trouve franchement assez ingénieux. Donc il contient deux ensembles de 3 hélices. Donc vous voyez bien, en fait les hélices sont un peu positionnées bizarrement. On en voit 2, ils sont bien alignés tout ça. Et on voit l'autre aller un peu, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça a l'air franchement très très ingénieux en tout cas.
Bon après, on peut s'imaginer que ça n'a pas été un succès total si on a évolué sur les hélicoptères que l'on voit aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait quand même du bon résultat pour l'époque. Donc cet avion, cet hélicoptère, pardon, a l'air très léger et aéré, mais comme je vous l'ai dit, il a l'air très ingénieux. Et vous pouvez voir en bas, il est soutenu par 4 roues cette fois-ci. Donc 4 roues, c'est assez rare de voir 4 roues, surtout de positionner de cette manière, on dirait il y a un chariot. Enfin, je sais pas, le bas on dirait un chariot un petit peu. Et on peut voir que le moteur est très visible et la structure aussi est très visible. Et du coup, ça donne un effet un peu moins aérodynamique que ce qu'on voit maintenant, mais au moins c'était très ingénieux pour l'époque. Ça aussi, ça fait beaucoup de fois que je le répète. Donc ensuite, on commence à vouloir acquérir de véritables exploits quoi, dans les airs. On veut, je sais pas, faire des loopings, on veut se concurrencer, on veut faire des trucs avec les avions. Puisque là, super, on a appris à voler, on a découvert, on a inventé des hélicoptères, des planeurs, tout ce que tu veux. Maintenant, on y connaît tout sur presque, pas tout totalement. Bien sûr que non, il reste plein de choses à découvrir, même aujourd'hui il reste plein de choses à découvrir, mais bien sûr, là on est fort dans l'aviation maintenant, on a tout ce qu'il faut pour réaliser des exploits. Alors c'est le premier à réaliser des exploits, à réaliser un exploit qui a été tout simplement un bouleversement dans l'histoire de l'aviation, c'est Louis Blériot. Donc, qui a traversé la Manche en 1909. Donc alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, mais avant que je vous parle un peu de Louis Blériot, excusez-moi. Donc il est déjà connu dans l'histoire de l'aviation à cette époque-là, un petit peu avant cette époque-là, car il a déjà créé de nombreux prototypes d'avions. Donc il a construit en 1907 le Blériot 5. Et donc en fait il a fait toute une série qui va jusqu'à le Blériot 12 je crois. Donc le Blériot 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc en 1909... Tu parles ça. Donc ces avions à chaque fois ils rajoutaient des petites améliorations par-ci par-là. Ils devenaient de plus en plus performants et complets et développés. Donc ces avions commencent petit à petit à ressembler de plus en plus à nos avions que l'on voit. Donc alors Blériot, il est également connu pour ses voyages touristiques aériens. Et oui, apparemment il a fait des voyages touristiques aériens un petit peu avant cette époque ou un petit peu après, je sais plus. Mais surtout, il a été célèbre pour sa traversée de la Manche. Et là je vous explique comment ça s'est passé. En fait, là comme je vous l'ai dit, la course était lancée pour faire des exploits. Et là, d'un coup, là c'était... On voulait vraiment traverser la Manche. Donc là c'était à celui qui allait traverser la Manche le premier. Du coup, il y a quelqu'un, il a voulu... ils sont tous concurrencés. Et c'est Hubert Catan qui s'est présenté le premier pour traverser la Manche. Et donc il a traversé la Manche, Hubert Catan. Mais il n'a pas parvenu à son objectif car il s'est écrasé dans l'eau au bout de 13 km suite à un problème sur son avion. Donc Blériot, en fait, c'était un peu il voulait lui laisser l'honneur, quoi. En fait, il voulait pas trop se lancer dans la traversée de la Manche, mais il s'est dit, bon, là, il y a quelqu'un, il s'est craché dans l'eau, il a échoué. Moi, peut-être que j'ai une chance. Du coup, il s'est dit, je prends mon Blériot 11. Ne me demandez pas pourquoi il a pas pris son Blériot 12. Peut-être qu'il y avait un problème ou je sais pas. Il a pris son Blériot 11 et il a décollé. Et il a mis alors 37 minutes à parcourir 35 km. Et Blériot est donc le premier à avoir traversé la Manche en vol en 1909. Donc ça a été un des premiers exploits de l'aviation. Et donc il y en a plein d'autres bien sûr, mais je vais pas vous en parler plus parce qu'on passe aux hydravions. Donc le premier hydravion, donc l'invention de l'hydravion, elle est en 1909 aussi d'ailleurs. Donc avec Henri Fabre,
est né en 1882, qui est français et qui était aviateur et ingénieur. Et en effet, il a inventé l'hydravion, qui était au départ muni de 3 flotteurs. Alors, ouais, parce que ça dépend, parce que sur nos avions, bien souvent, on en trouve 2. Ce qui est assez... Ouais, mais 3 c'est vrai, ça peut se trouver, c'est vrai. Comme un train d'atterrissage à 3 roues. Enfin, il y a tous les types, en fait. Et du coup, là, au départ, il y avait 3 flotteurs. Et donc, le succès de ce vol, qui a atterri sur l'eau, a été donc mondial. Et ça a été vraiment un événement mondial, comme je vous dis, quoi. Ça a été assez énorme parce que un avion sur l'eau... Il manquerait plus qu'un avion sous l'eau maintenant. Ouais, non, ça c'est quand il se crache du coup. Non, ça marche pas. Du coup, voilà un petit peu pour tous les premiers avions que j'ai pu vous trouver. Donc, bien sûr, il y en a bien d'autres. Donc, par exemple, à la même année, on retrouve cette fois pas Henry Fabre, mais on retrouve Henry Kohanda. Donc, qui a fait décoller le premier avion à réaction cette fois-ci. Et donc Henry a fait donc de nombreux tests et des expériences aérodynamiques pour concevoir et construire son premier avion à propulsion. Puis il l'a fait décoller et il est devenu très vite révolutionnaire et célèbre, puisqu'après on voit avec les avions de ligne, les avions de voyage, etc. C'est vraiment des avions à réaction qui a le plus souvent maintenant. Ça a été vraiment une grosse révolution, cet avion-là. Donc peu de temps après ça, c'est les compagnies qui sont créées, donc quelques-unes. Donc là, c'est vraiment des petits trucs, c'est pas encore ce qu'on connaît. Enfin, de toute façon, c'est sûr, ça va pas être direct ce qu'on connaît, puisque les avions de ligne ne sont pas encore là. Puisque après, c'est la traversée de l'océan Atlantique qui se fait en exploit. Donc ça, c'est encore plus gros, parce que c'est tout simplement énorme, c'est hyper loin. Et donc après ça, on retrouve le premier avion de ligne qui est créé, puis la création de multiples avions civils ou militaires. Donc on retrouve également des petits avions ou des gros avions, des avions rapides ou lents. On retrouve vraiment tout plein de types d'avions aujourd'hui, grâce à toute cette frise chronologique qu'on a retracée aujourd'hui du début de l'histoire de l'aviation. Et donc, merci à toutes ces personnes qui ont inventé des plans et tout ça, des prototypes, des modèles réduits, etc. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Allez.